Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors juste avant de commencer la vidéo, comme vous le savez, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter, c'est toujours plaisant de pouvoir avoir vos retours. Alors on commence ce débrief en évoquant notamment les 11 côté Barça. Côté Barça, Ter Stegen au but, le retour de Ter Stegen. Ensuite, les latéraux, nous avions Alba à gauche et à droite, nous avions Alejandro Balde, défense centrale piqué pour son dernier match au Camp Nou. Très ovationné, etc. Associé à Marcos Alonso dans l'axe. Milieu de terrain, Busquets, Frenkie de Jong, Pedri est devant. Ferran Torres à gauche, Lewandowski numéro 9. Et à droite, nous avions Ousmane Dembélé. Côté Almeria, quelques joueurs qu'on connaît, notamment passés par le Barça B, Choumi, Hakeme, qui sont passés par le Barça B, Kaiki, le défenseur également, option du Barça à l'époque pour le signer depuis Santos, je crois. Finalement le Barça n'avait pas levé l'option, donc des joueurs défensifs surtout. Donc on débriefe le match. Première mi-temps, on va dire globalement dans l'ensemble, beaucoup d'occasions, néanmoins très peu d'efficacité. On le voit dès le début du match, penalty provoqué par Ferran Torres, main de Kaiki. Le penalty, tout le monde pensait que ça allait être Piqué qui allait le tirer pour son dernier match. Finalement, Piqué a donné le droit, on va dire, à Lewandowski d'aller le tirer. Lewandowski qui, alors qu'au Bayern, il les met tous. Là, à Barcelone, premier penalty, il le rate. Ça tape le poteau. Bon, tu te dis, bon, c'est pas grave, il reste du temps. Surtout qu'Almeria a beaucoup de mal à sortir le ballon. Le pressing du Barça en première mi-temps était très intéressant. Les seules occasions, on va dire, d'Almeria, elles viennent en fait d'erreurs du Barça. Une où Frenkie de Jong fait une mauvaise relance et il y a une contre-attaque et un gros arrêt de Ter Stegen. Sinon, j'ai pas d'autres souvenirs d'attaque très flamboyante du côté d'Almeria. Sinon, on a vu un Ferran Torres très participatif. J'ai bien aimé avec Jordi Alba qui a été très bon en première mi-temps. Jordi Alba, beaucoup de centres qui trouvaient les bonnes zones. À un moment donné, tu as une tête pour Pedri, tu as également 2-3 centres devant la surface qui passent pas très loin. Enfin bref, pas mal d'appels également dans l'espace. Il y a un moment donné, Busquets fait une très belle passe. Néanmoins, Alba ne remet pas dans l'axe. Globalement, on va dire que le Barça dans le jeu était supérieur, mais on s'y attendait. Néanmoins, beaucoup d'occasions ratées. Ferran Torres qui en a raté une ou deux, Lewandowski qui en a raté une ou deux, et Dembélé qui a raté la tête. À un moment donné, une tête sur une très belle action construite par le Barça. Je crois que c'est Frenkie de Jong qui gagne des mètres, qui dribble un joueur, qui ensuite serre tout simplement Ferran qui la remet à Dembélé qui rate complètement sa tête, qui tire sur le gardien. Donc ça a fait 0-0 à la mi-temps avec beaucoup d'occasions ratées juste avant la fin de la première période. Encore une fois, on en a une belle. T'as un sauvetage sur la ligne de Kaiki suite à une frappe de Ferran Torres. Ouais, globalement on est supérieur, mais à la mi-temps ça fait 0-0 alors que ça pourrait être 2-3-0. Donc pas mal de problèmes dans le jeu, je trouve. En tout cas, on a beaucoup de mal au milieu de terrain de tenir ce ballon. C'est vraiment systématiquement, on cherche vite les ailiers ou les latéraux. On a vu Balde faire 2-3 bons centres sur le côté droit. On a vu Alba faire de bons centres également. Sinon, au milieu de terrain, j'ai bien aimé Frenkie de Jong, malgré à un moment donné une passe en retrait complètement évitable. Sinon, globalement, il a très bien apporté offensivement. Un Pedri qu'on a un peu moins vu à mon goût. Et un Busquets récupérateur assez haut sur le terrain. Mais bon, le pressing était très intéressant. C'était très compliqué pour Almeria de sortir le ballon. Ter Stegen a fait l'arrêt qu'il fallait. Et devant, on croque. C'est pas normal de croquer autant devant les buts. Franchement, ça fait 0-0 à la mi-temps. Mais bon, on aurait dû mener largement. Et parfois, lors de certains matchs, il suffit d'un carton rouge qui vient de nulle part, ou un penalty qui vient de nulle part, et là, eh bien, tu te fais avoir. Mais bon, on va dire que la perf de Piqué est plutôt bonne. À un moment donné, bon, on voit que lui, dès que les joueurs l'attaquent, il recule, on le sait. Donc, des fois, il couvre largement les hors-jeux. Mais globalement, bon, sa dernière perf est plutôt bonne en première mi-temps. Donc voilà pour le débrief de la première mi-temps. On va passer à la seconde cette fois-ci. Alors cette fois-ci la seconde mi-temps, un Barça un petit peu comme la première, c'est-à-dire dominant globalement, beaucoup d'occasions créées, notamment du côté gauche avec Jordi Alba très encore une fois comme en première mi-temps imaginatif. On va finalement marquer ce but, ça vient de Dembélé, une très belle passe de Busquets qui trouve une zone, une passe longue très bien trouvée, et Dembélé fait la différence. Avec pas mal de dribbles, des fausses frappes, des feintes de frappe, ça fait le 1-0, petit filet.
Juste après, il a une grosse occasion où il dribble le gardien et là il s'amuse à faire n'importe quoi. Je sais pas ce qui s'est passé dans son cerveau. Ça s'est complètement débranché et voilà, ça finit par pas un but, c'est pas un but, mais ça aurait pu faire le 2-0 et assurer le match. Ensuite, le Barça va quand même faire quelques changements. On a vu Ferran Torres sortir, même s'il avait fait, selon moi, une bonne performance globalement dans le jeu, même s'il n'a pas marqué très maladroit devant les buts. Je trouve qu'il a été intéressant. On a fait entrer Ansu Fati, on a fait rentrer Rafinha. On a fait rentrer également Christensen en fin de match pour que Piqué goûte cette acclamation. Mais juste avant, le Barça aura marqué quand même ce second but par le biais, encore une fois, de cette fois-ci Frenkie de Jong, après une très belle action qui vient de Jordi Alba, qui centre pour Ansu Fati, qui est pas loin de marquer son but. Ça revient en deuxième lame avec de Jong qui marque le 2-0. Et à partir de ce moment-là, bon, le score a été fait. Mais on a quand même créé quelques occasions. Ça aurait pu finir facilement 5-6-0 ce soir. Mais beaucoup de joueurs maladroits ce soir face au but. Le gardien n'a pas eu besoin de faire beaucoup de travail, mais on a été très très maladroit. On a vu des occasions où les joueurs refusaient limite de tirer. Pedri qui aurait pu frapper pas mal de fois, qui n'osait pas. Un petit peu la même chose pour Dembélé ou encore Lewandowski parfois. Lewandowski qu'on n'a pas vu dans la dernière le dernier geste, à part sur le penalty en première mi-temps, mais il aurait pu faire 2-3 passes décisives ce soir facilement, quoi. Il a été très participatif, même si on a vu qu'à un moment donné, bon, il avait un petit peu marre de voir que ses coéquipiers n'arrivaient pas à le trouver. On a vu d'ailleurs Ferran Torres sortir très très énervé à l'heure de jeu. Je peux comprendre, une belle performance, mais pas de but, et sorti à la 60e minute. Il y a beaucoup de concurrence dans cet effectif de toute façon. On a vu l'autre fois Ansu Fati râler quand il était sorti. Là c'est Ferran Torres. Rafinha qui se plaint également via la presse. Donc franchement ça devient difficile à gérer. Mais bon, l'important c'est encore une fois un nouveau clean sheet pour le Barça qui n'encaisse pas de but à domicile depuis le début de la saison en Liga. Donc seulement depuis le début de la saison en championnat, le Barça aura encaissé seulement 4 buts. 1 but contre la Real Sociedad et 3 contre le Real Madrid, aucun donc à domicile. Le Barça ce soir est leader du championnat d'Espagne devant le Real Madrid qui joue demain, donc 2 points d'avance. Si le Real gagne, eh bien le Real Madrid reprendra sa place de leader avec 1 point d'avance. Mais bon, l'important c'est la victoire. Il y a les adieux de Gérard Piqué qui a été acclamé à la 80e minute lorsqu'il est sorti. Ça a mis un petit peu de temps. Christensen qui est de retour de blessure qui l'a remplacé. Donc rien de très très illogique. Donc voilà, la Liga a décerné l'homme du match à De Jong. Dites-moi dans les commentaires le vôtre. Pour moi, dans le jeu, je pourrais choisir soit Jordi Alba que j'ai trouvé très intéressant, soit Frenkie de Jong qui a été au-dessus à mon avis ce soir. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires votre MVP, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.